Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres par vidéoconférence. Les détails dans ce journal. 133 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 8 décès enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Tous les moyens sont bons pour lutter contre cette pandémie. À Blida, une entreprise privée installe des cabines autonomes avec lave-mains. À Intimoshent, les étudiants du centre électrotechnique ont développé un appareil capable de détecter à distance les personnes infectées. Le volet développement local de ce journal le conduit dans les zones d'ombre de Blida. Un vaste programme de raccordement en eau potable, gaz naturel et fibre optique est en cours. Nous suivrons un reportage dans ce journal. Vous êtes nombreux à Alger à attendre le déconfinement avec impatience. Nous verrons à la fin de ce journal comment la promenade des Sablettes se prépare à accueillir les promeneurs et les joggeurs. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le Conseil des ministres tiendra demain sa réunion périodique par visioconférence sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, selon un communiqué de la présidence de la République. À l'ordre du jour de cette réunion figurent plusieurs exposés ministériels relatifs à la mémoire nationale, au plan de la relance industrielle de l'industrie nationale, la promotion des investissements agricoles dans le Sud et la numérisation de l'administration. L'évolution de la situation sanitaire nationale dont les volets lutte contre la propagation du coronavirus et industrie pharmaceutique sont ainsi que la perspective de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes en SEG et le système environnemental des start-up seront également à l'ordre du jour de cette réunion. Les opérations de rapatriement d'Algériens bloqués à l'étranger à cause de la propagation de l'épidémie du coronavirus ont repris. Selon le Premier ministère, 2 vols sont programmés aujourd'hui à partir de Paris et un autre vol à partir de Casablanca pour rapatrier des Algériens bloqués au Maroc. 400 Algériens seront également rapatriés de Tunis par voie terrestre. Et puis sachez que depuis le début de cette crise sanitaire, l'Algérie a rapatrié plus de 8000 ressortissants bloqués à l'étranger. Et à propos de la situation sanitaire en Algérie, le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie Covid-19 a tenu cet après-midi son point de presse quotidien. On découvre le dernier bilan de ces dernières 24 heures avec son porte-parole, le docteur Jamal Fourar. Nous allons vous présenter aujourd'hui, le samedi 30 mai 2020, la situation épidémiologique du Covid en Algérie. C'est une évaluation des 24 dernières heures qui porte sur le nombre de cas notifiés par les établissements, différentes structures de santé, également sur les résultats des laboratoires régionaux de virologie. Concernant les principaux indicateurs, nous avons enregistré 133 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, 127 patients guéris, 28 patients sont actuellement en soins intensifs et nous avons enregistré malheureusement 8 décès. Concernant les cas confirmés, nous avons donc eu 133 nouveaux cas, et surtout les wilayas d'Alger, Blida, Sétif et Constantine et la Rouat ont enregistré le plus de cas. Le total des cas cumulés est de 9267, soit une incidence de 21 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que 29 wilayas sont en dessous de la moyenne nationale et 19 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons enregistré 8 nouveaux décès, 1 à Alger, Médéa, Oran, Tipaza, Gharbaya, Msila, Ouargla et la Rouat, ce qui porte le total cumulé des décès à 646 et 66% des personnes décédées sont âgées de 65 ans et plus. Concernant les patients sous traitement, nous avons donc 17 445 patients sous traitement conformément au protocole thérapeutique, dont 7 083 cas confirmés au laboratoire et 8 660 cas probables à l'imagerie et au scanner. Concernant les patients guéris, nous avons jusqu'à maintenant enregistré 5 422 patients guéris, dont 127 guéris et qui sont sortis des établissements hospitaliers les dernières 24 heures. Concernant les soins en réanimation, nous avons actuellement 28 patients en soins intensifs. Concernant les messages importants, il faut toujours qu'on garde à l'esprit qu'il faut rester vigilant conformément donc, au protocole de surveillance que nous avons mené depuis le début
de cette épidémie. Il faut rester vigilant. Il faut également respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le respect des règles de confinement est également très important, mais surtout également le port du masque qui est maintenant obligatoire. Merci de votre attention. Et pour lutter contre ce virus, l'OMS nous rappelle qu'il faut régulièrement se laver les mains. À Blida, une vingtaine de cabines autonomes avec lave-mains font leur apparition dans les endroits publics. Les habitants rencontrés par Nadia Soltani apprécient cette initiative. Commentaire signé Amel Bouarba. Voici des cabines lave-mains mises à la disposition des citoyens dans les places publiques et les lieux de grande affluence à Blida. L'exemple dans la très fréquentée place du 1er novembre. Grâce à ces cabines, les citoyens peuvent se laver les mains à tout moment, un des plus importants gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. La wilaya de Blida bénéficiait d'une vingtaine de cabines lave-mains offertes par une entreprise privée spécialisée dans la construction modulaire et installation de bases de vie. Une initiative concrétisée avec le soutien du club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja. Ça fait vraiment plaisir. Au moins les enfants peuvent se laver les mains à tout moment et rentrer propres à la maison. C'est une bonne initiative. Je me suis lavé les mains. Tout citoyen se trouvant dehors peut le faire. Chaque cabine installée compte 4 lave-mains, une initiative saluée par les citoyens qui estiment toutefois que l'entretien de ces cabines à utilité publique est nécessaire pour le bien de tous. C'est une bonne chose pour nous en tant que citoyens, mais c'est un acquis qu'il faut préserver. Il faut éviter le gaspillage de l'eau. Il faut faire preuve de civisme. Nous devons entretenir et préserver ces cabines lave-mains. D'autres quartiers de Blida vont être dotés de cabines lave-mains, une manière de renforcer les mesures de prévention pour limiter la progression de la pandémie du coronavirus dans cette wilaya soumise au confinement partiel. Et comme le dit l'adage, la nécessité est mère de l'invention. Face à cette pandémie, les étudiants du Centre électrotechnique de Ain Timochet ont développé un concept novateur, vous allez le voir, un appareil capable de détecter à distance les personnes infectées par le coronavirus. Mounana Ouelhamoudi. Cet appareil électronique intelligent est capable de détecter les personnes infectées par le coronavirus. Il permet également d'assurer un diagnostic à distance. Cette invention, une première en Algérie, a été mise au point par les étudiants et les professeurs du Centre électrotechnique de la wilaya de Ain Timochet. Il va placer le kit au niveau du thorax, d'accord? Et le kit, il va envoyer les informations en temps réel le site internet. D'accord. Et le site internet, il peut consulter le médecin à Daro, voilà, à distance. Les patients qui sont في l'hôpital, qui sont في حاجة صحية, وتوا يقدر يشوف l'évolution تاع المرض تاعه. Depuis le début de la pandémie, le laboratoire du centre universitaire Belhadj Bouchaïb est entièrement consacré à la recherche, et ce, à travers la conception de toutes sortes d'équipements d'analyse et de diagnostic du Covid-19. Chaque jour, pas moins de 400 flacons de gel hydroalcoolique sont produits ici. Notre objectif est de produire de 300 à 400 flacons par jour en vue de les distribuer aux hôpitaux et aux administrations à travers toute la wilaya. Nous avons ajouté à ce produit de l'eau de rose, connue pour ses vertus rafraîchissantes, pour rendre son utilisation plus agréable. Le gel, باش يكون الاستعمال تاعه يكون بقوة. Comme vous savez, ce centre électrotechnique regorge de compétences à qui nous devons donner la chance de travailler. Pour ce faire, nous sommes en train de préparer un cahier des charges pour demander une plateforme technologique nous permettant la fabrication de matériel biomédical. Alors que les cas de contamination au coronavirus ne baissent pas, les efforts du centre électrotechnique s'intensifient en vue de soutenir les efforts de l'État dans la lutte anti-Covid. Être confiné n'est pas une excuse pour sécher les cours. À Oran, un enseignant a carrément lancé une application pour partager les cours et garder le lien avec ses étudiants. Une application interactive qui permet presque de recréer les conditions traditionnelles d'apprentissage. Commentaire signé Amal Bouarba. Continuer à étudier chez soi, malgré le confinement, c'est ce que propose cet enseignant oranais via ses cours en ligne.
Yassine Nakash a lancé une application mobile au profit des étudiants spécialisés en télécommunications pour les soutenir en ces temps de pandémie. Oui. Si on a deux adresses IP, fait deux interfaces, Aujourd'hui, l'accès à l'information est plus facile et rapide. L'étudiant peut suivre des cours à distance dans les plus prestigieuses universités. Même l'enseignant est appelé à s'adapter à tous ces progrès technologiques. Une belle initiative qui a trouvé un large écho. Mohamed Belofroum est l'un des étudiants en contact avec cet enseignant via cette application virtuelle. Il salue ce genre d'initiative qui vient à point nommé en cette conjoncture exceptionnelle. Nous sommes confinés chez nous, mais il est du devoir de chaque étudiant de continuer à suivre des cours et de garder le contact avec les enseignants. L'enseignement à distance est le seul moyen pour nous de préserver les compétences acquises et poursuivre notre apprentissage. En ces temps de confinement sanitaire, enseignants et étudiants s'adaptent à l'enseignement à distance afin d'assurer la continuité des études. Des cours en ligne qui permettent une interactivité et un échange fructueux. Qu'est-ce qui va se passer? À Blida, c'est la fin d'un calvaire qui a trop duré pour les habitants de la commune de Mefteh. L'eau potable coulera bientôt dans les robinets. Les plus jeunes pourront suivre leur scolarité dans une école toute proche. Et c'est toute la région qui sera accordée à la fibre optique. Reportage sur place, signé Rafiq Hamidesh. Quand il n'y a pas d'eau, je vais à l'école et dès que je sors, je vais chercher de l'eau. Ensuite, je vais jouer et je reviens chercher de l'eau encore une fois. Je fais des allers-retours toute la journée pour ramener de l'eau à la maison. Dans quelques semaines, Fares, Hamza et Mohamed n'auront plus à subir ce calvaire, car la localité de Zayen, située dans la commune de Mefteh, est considérée comme une zone d'ombre, ce qui lui permet de bénéficier de plusieurs projets de développement. Nous souffrons vraiment du manque d'eau. En été, nous n'avons carrément plus une goutte d'eau dans nos robinets, du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Ce projet de raccordement au réseau AEP est pour nous une bouffée d'oxygène. Quand on a vu les entreprises commencer à travailler, on ne croyait pas nos yeux. C'est vraiment une bonne chose. Nous subissons le froid durant tout l'hiver. Regardez où j'habite avec ma famille. Nous souffrons vraiment car nous n'avons pas de chauffage. Ces projets sont une véritable lueur d'espoir pour nous, surtout avec le raccordement en gaz et le projet routier en cours. Ils vont aussi réhabiliter l'école du quartier. Pour la commune de Mefteh, elle compte 8 zones d'ombre. Parmi ces zones, on trouve en premier lieu la zone de Zayen, pris comme zone pilote. Donc elle a bénéficié de plus de 6 projets vitaux, notamment le raccordement en gaz naturel, l'alimentation en potable et l'amélioration urbaine. Donc à cela s'ajoute le raccordement, un projet pris notamment son envergure dans la fibre optique. Des zones d'ombre comme Zayen, à Blida on en recense plus de 380 zones, qui nécessitent pas moins de 1574 projets. De par le programme qui est en cours de réalisation, les 1300 milliards de centimes, financement, fonds de garantie des collectivités locales. Il va régler à hauteur de 80% des problèmes, j'allais dire, de proximité, et avec l'apport supplémentaire sur les budgets locaux. Comme vous avez suivi la loi de finances 2020 a privilégié le financement des projets au niveau de ces zones d'ombre, l'année 2020, ça sera l'année de la prise en charge des zones d'ombre. Et je le redis, le financement du développement, ça n'a jamais posé problème en Algérie. C'est beaucoup plus, il faut un effort supplémentaire en matière de management. Une bonne gestion, c'est la condition déterminante pour réussir cette opération et prendre en charge les besoins des citoyens en vue de réduire les inégalités de développement à travers la wilaya. Pour cette année, les autorités locales enregistrent 400 projets,
car il s'agit de procéder progressivement et par ordre de priorité, c'est-à-dire commencer par les besoins les plus urgents, notamment par l'alimentation en eau potable, le raccordement en gaz et en électricité, ainsi que l'aménagement urbain. L'actualité internationale de ce samedi, Al-Quds occupé, un Palestinien a trouvé la mort. Et en Italie, la tour de Pise se déconfine et retrouve ses premiers visiteurs. Le résumé avec Raouf Hamouche. Un Palestinien a été tué par les forces de l'occupation israélienne dans la vieille ville d'Al-Quds, suscitant la colère des Palestiniens. L'assassinat a été perpétré près de la porte des Lions à Al-Quds Est. Le crime a été dénoncé par les partis palestiniens, notamment le Fatah et Hamas. La tension continue de monter aux États-Unis, où des manifestations ont été organisées dans plusieurs grandes villes. Des rassemblements qui font suite à la mort en début de semaine de George Floyd, un Afro-Américain décédé suite à une violente interpellation par les forces de l'ordre à Minneapolis. Les autorités locales ont annoncé l'arrestation de l'officier de police, inculpé d'homicide involontaire. Près de 6 millions de cas de contamination et au moins 364 362 morts dus au Covid-19 ont été enregistrés dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec plus de 100 000 décès. L'Amérique latine devient le nouvel épicentre du coronavirus où le Brésil est devenu le 5e pays ayant enregistré le plus de décès alors que l'Europe continue progressivement son déconfinement. La tour de Pise rouvre au public alors que l'Italie continue d'assouplir les restrictions imposées pour freiner la propagation du coronavirus. Des mesures de distanciation sociale sont mises en place et les premiers visiteurs reçoivent en cadeau un livre sur la tour. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier lors d'opérations distinctes menées à Taman Rasset, Engizem et Bouchbajé Mourtar 3 individus et saisis un camion, 3 véhicules tout-terrain et 106 560 unités de produits détergents destinés à la contrebande ainsi que divers outils d'orpaillage. Dans un autre contexte, des gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen 2 narcotrafiquants et saisi 40 kg de kifs traités, tandis qu'un détachement de l'armée nationale populaire a saisi en coordination avec les services de douane 489 600 unités d'articles pyrotechniques à Ouergla. On apprend également que des détachements de l'AMP ont mis en échec à Tébessa et Soukharas et à Taraf des tentatives de contrebande de 13 197 litres de carburant, alors que 55 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Taman Rasset et à Tébessa. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. À Alger, vous êtes nombreux à attendre le déconfinement avec impatience pour aller se promener ou simplement faire une activité en plein air. À la promenade des Sablettes à Alger, les agents de la wilaya d'Alger réfectionnent les 4 km de la promenade en attendant que les visiteurs reviennent. Reportage Siham Kenouch. En attendant le déconfinement, la promenade des Sablettes se refait une beauté. Bavette sur le visage et tondeuse à gazon en main, c'est le branle-bas pour les agents de nettoyage chargés d'entretenir un des plus importants lieux de loisirs fréquentés par les Algérois. Nous souhaitons, c'est de voir le déconfinement le plus vite possible. Inch'Allah, on va reprendre la vie le plus normalement du monde. Donc tous les moyens matériels et humains sont déployés pour la bonne prise en charge du nettoyement au niveau de ces sites. Et nous attendons toujours pour l'ouverture des sites Hadouma, notamment la Sablette. Des efforts sont déployés. Ça fait 2 semaines que جانا امر من الولايه رانا واقفين على ليكليراج بيبليك رانا مع ليكليراج بيبليك مع لي كونديلاب مع بزاف حوايج رانا زدنا مام دي كونديلاب ديكليراج لداخل البحر من هنا. Tout le monde s'y met pour un lifting de ces espaces prisés par les familles. Grands et petits espèrent un déconfinement proche pour piquer une tête dans ces piscines, surtout que l'été est aux portes. On a entamé une grande opération avec la circonscription administrative de Sendai, dirigée par le Wali délégué de Sendai et le Wali délégué de Darbeda du côté des piscines des Sablettes. Et ceci avec la participation de tous les hippiques de la wilaya intervenant au niveau de la promenade des Sablettes.
Rappelons que les Sablettes, c'est aussi un parcours de 4,5 km et 10 hectares d'espace vert pour le grand plaisir des amoureux des longues balades face à la mer. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. 133 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 8 décès enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Tous les moyens sont bons pour lutter contre cette pandémie. À Blida, une entreprise privée installe des cabines autonomes avec lave-mains. À Intimouchent, les étudiants du centre électrotechnique ont développé un appareil capable de détecter à distance les personnes infectées. Le volet développement local de ce journal nous a conduit dans les zones d'ombre de Blida. Un vaste programme de raccordement en eau potable, gaz naturel et fibre optique est en cours. Nous avons suivi un reportage dans ce journal. Vous êtes nombreux à attendre le déconfinement avec impatience. À Alger, nous avons vu comment la promenade des Sablettes se prépare à accueillir les promeneurs et les joggeurs. C'est la fin de ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.